Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Ce qu'il faut savoir est qu'un enfant de Dieu traverse des épreuves et devient ensuite très très fort. Donc il faut éviter d'empêcher un enfant de Dieu à éviter ça quoi. Ceux qui veulent empêcher les gens tout le temps en train de dire oui, viens ici, on va t'aider, des choses comme ça. Deux fois, l'épreuve là, ça rend fort. Donc, laissons ceux qui doivent traverser l'épreuve pour traverser l'épreuve. Après l'épreuve, la personne a des expériences. Ok? De toutes les façons, la parole dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Un enfant de Dieu ne perd jamais. Tu apprends de tes erreurs ou tu gagnes. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, ceux qui doivent passer les épreuves, laissons-les passer les épreuves. Ça va les fortifier. Ils vont devenir sages, intelligents. Moi, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Hein? Beaucoup. J'ai traversé des moments difficiles. Oui. Mais ça m'a rendue forte. Ça m'a fortifiée. Ça m'a rendue intelligente. Oui. C'est ça. Donc, laissez les gens traverser. Si c'est épreuve seulement, il faut laisser. Ok? Bon, je vais parler de la guérison. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. La guérison, je dis, ça se passe au niveau spirituel. La guérison, c'est au niveau spirituel. Le combat doit être gagné là-bas. Le combat se fait au niveau spirituel. Tu dois gagner là-bas et ensuite on parle. Ok? C'est presque tous les combats hein, qui se passent au niveau spirituel. Presque tous les combats au fait. Donc on va lire ça. Hébreux 11 verset 6 c'est dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut avoir la foi, oui. La guérison, pour recevoir la guérison, là, il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Ton problème là, ton problème doit être petit, Dieu doit être grand. Faut pas rendre ton problème plus grand que Dieu, non. Dieu doit être grand plus que toute chose dans ta vie. Il est grand, il est puissant, il est tout puissant. Ok? Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à Dieu. Donc, lorsque les gens décident de prier pour toi, de jeûner, prier pour toi, il faut avoir la foi. Il ne faut pas être là en train de dire oui, ça ne va pas, oui, ça s'empirer. Vous voyez? Donc, parce que le nouveau spirituel là, quand les gens commencent à prier pour un malade, ça veut dire, c'est le niveau spirituel, là, le combat en train de se passer là-bas. Et forcer, les enfants de Dieu, là, ils ne perdent jamais, ils gagnent. Donc, toi, tu dois seulement ouvrir ta bouche et puis parler. Dire des choses positives. Il ne faut pas dire des choses négatives dans ta vie. Il ne faut pas dire oui, ça ne va pas. Moi, je me rappelle, un monsieur, là. Franchement, j'ai commencé à prier pour lui. Et je lui ai donné une parole. J'ai dit, tu vas voir tes descendants. Donc, dès que j'ai donné d'eau là, quelqu'un d'autre l'a appelé, il a commencé à dire autre chose. Il a commencé à dire que c'est dur, c'est difficile, que ça ne va pas. Et la personne m'a appelé, la personne m'a dit, il dit que ça ne va pas. J'ai dit à la personne, ça va. La personne me dit, je l'ai appelé, il dit que ça ne va pas.
Donc, c'est pour cela, souvent, quand ils sont en train de prier pour toi, évite de prendre les téléphones, évite de parler à tout le monde. Évite ça. Essaie d'écouter les messages qui vont te fortifier. On ne parle pas avec tout le monde parce que vous savez, le nouveau spirituel, là, ce sont les paroles. C'est ça, vous le savez. Le nouveau spirituel, ce sont les paroles. Quand Satan vient te parler, là, c'est ce que tu dis, là, lui, il prend. Et puis, il t'attaque. On t'a dit que ça va aller, tu vas avoir tes descentes. Toi, tu ouvres ta bouche pour dire que ça ne va pas. Donc, c'est ça. Faites attention aux paroles. Dieu a parlé. Dieu a parlé, ça a créé le ciel et la terre. Donc, faites attention à ce qu'on dit. On dit par ses maîtrissures, je suis guéri, nous sommes guéris. On dit ce que Dieu dit. Si tu ne vois pas, parce que au fait, c'est le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel où tu ne vois pas. Donc, la guérison peut être là et puis tu ne vas pas voir. Tu vas voir que tu te sens mal. Mais il faut parler que ça va. Dieu m'a déjà guéri. Ça va. C'est comme ça. Ou bien, si tu n'as pas la foi, passe beaucoup de temps à écouter les témoignages. Moi, c'est ça au fait. Vous savez pourquoi j'ai été guéri? Parce que Dieu a guéri quelqu'un qui était à côté de moi. J'ai vu ça. J'ai vu ça et puis on ne pouvait pas m'arracher cette foi-là. Donc, quand vous écoutez les témoignages, vous allez avoir la foi. Ok? Donc, c'est dit ici. Dans Romains, je m'arrête là quand je vais finir. Romains 10, verset 17, c'est dit. Ainsi, la foi, ainsi. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je n'ai pas la foi, oh, je ne crois plus, oh, des choses comme ça. Il faut écouter les témoignages. Passe du temps à écouter les témoignages de la guérison si tu es malade. Écoute les messages de la délivrance, de la guérison. Ok? Je ne vous dis pas d'aller chez les faux pasteurs là-bas. Romains 10, verset 17, c'est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends là. Ok? Tu entends que quelqu'un a été guéri. Donc, moi, j'ai vu que Dieu a guéri une personne dans ma famille. Donc, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, waouh. Donc, le jour que je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'a arraché ça. J'avais la foi. Ok, donc, ayez la foi, au fait. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ok, écoutez plus les témoins. J'en ai plein. Hein. Je parle de ma délivrance. J'en ai plein de vidéos de ce que Dieu m'a fait. Donc, Jésus-Christ ou rien, que Dieu vous bénisse. Bye.